j'attends que vous vous connectez et que nous parlons ensemble de la part de Dieu. Il est question ici du thème qui est la conversion. Un thème que le Seigneur m'a enseigné. Oui, un thème poussé par l'Esprit. Mais le temps que nos bien-aimés se connectent, nous allons commencer à adorer le roi des rois. Sois salué, toi qui viens de me rejoindre. Sois salué, mon bien-aimé, ma sœur. Dans le Seigneur, que Dieu te bénisse encore. Alléluia. Alléluia. Ebo shinta mayon te brande bos. Alléluia. Dis Jéhovah est son nom. Dis Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Dis avec moi, Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. Emmanuel est ton nom. Chante-le, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom. Hey. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Alléluia, puissant guerrier. Est-ce qu'une personne peut dire Jéhovah est son nom? Est-ce que tu peux dire Emmanuel est son nom? Est-ce que tu peux dire oh tout-puissant est son nom? Celui qui ne t'abandonne pas, il est avec toi. Bien-aimé, adore le Seigneur ce soir. Commence à rentrer dans la présence de Dieu, car il est question de l'onction de Dieu pour toi ce soir. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire oh puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier. Hey, c'est Babaro Shinta. Ha. Va pour les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux adorer le roi des rois? J'ai dit, commence à déclarer Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux appeler le roi des rois? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de venir régner? Est-ce que tu peux appeler l'onction de Dieu pour toi? Est-ce que tu peux appeler le roi des rois? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, je suis disposé ce soir rien que pour t'adorer? Oui, parce que tu es le puissant guerrier. Oh, adore ce Dieu puissant. Alléluia. Hey, son nom. Dis donc puissant guerrier. Hey, tu es le puissant guerrier, Seigneur. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jésus-Christ est son nom. C'est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et proclame que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi nous t'adorons ce soir, Seigneur. C'est pourquoi nous élevons ta sainteté. C'est pourquoi nous te célébrons ce soir, Jésus. Car tu es digne, car tu es digne. Est-ce qu'une personne peut dire Seigneur tu es digne? Est-ce qu'une personne peut élever la main vers le trône de l'Éternel et commencer à proclamer Jésus tu es puissant? Commencer à déclarer que nous sommes dans ta présence ce soir parce que nous avons besoin de toi. Est-ce qu'une âme a soif de Jésus? Est-ce que quelqu'un a soif de proclamer la grandeur de ce Dieu? Est-ce qu'une personne veut commencer à l'adorer?
Ah, bien-aimé, oui, nous sommes en vie. Nous devons célébrer. Nous sommes en vie. Nous devons adorer. Nous devons monter encore dans la présence de ce Dieu. Ah, je ne sais pas si ce soir tu es reconnaissant. Parce que moi, je suis reconnaissante à la vie que Dieu m'a donnée. Ah, bien-aimé, je te salue, toi qui viens de te connecter. Commence à adorer. Toi qui viens de me rejoindre. Bienvenue sur la mission d'impact de la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons impacter encore des vies qui ne connaissent pas Jésus et même ceux qui connaissent Jésus. Bien-aimés, ce soir, le thème c'est la conversion. Ah, prends place parce que le Saint-Esprit veut te parler ce soir. Alléluia. Et bon, chata. Initie l'ombe, Jésus. Initie l'ombe. Ne a fouillé initie. Bien-aimé, parle dans ta langue. Non, je parle en bambara. Oh, ne a fouillé initie. Il est haut. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. Oh Dieu. Oui, l'ombe ne a fouillé initie. Ne toube kassila, il est toubé. Voilà, il est toubé mirila, il est toubé. Oh, deko toubé nela, il est toubé. Ne a fouillé initie. Initie Jésus. L'ombe ne va fouiller initie. Nyamyemo. Hey, est-ce que tu peux parler dans ta langue? Est-ce que tu peux dire Seigneur, je te dis merci. Ah, nyamyemo, mo. Hey, nyamyemo. Initie ibaraji. Tu es allé à la croix de Golgotha pour moi. Tu as été frappé, Seigneur, pour moi. Immolé, rabaissé, humilié pour moi. Ce soir, je te dis merci. Puissant guerrier, fort pour les combats. Puissant guerrier, Jéhovah est ton nom. Puissant guerrier, tu es fort pour les combats. Ha. Puissant guerrier, ha. Jéhovah est ton nom. Yes, je crois en toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire je crois en toi? Est-ce que tu peux élever le roi des rois? La Bible déclare que les 24 vieillards se postaient nuit et jour. Dans sa présence, il jette le couronne. Mighty Lord. Bien-aimé, est-ce que tu peux t'humilier? Prendre une position d'humilité ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il veut guérir le cœur. Je ressens quelque chose dans le cœur. Je ressens un poids lourd, bien-aimé. Oui, je ressens un poids lourd. Je prie que le Saint-Esprit te décharge. Que le Saint-Esprit guérisse ton cœur ce soir. Que le Saint-Esprit restaure ta vie ce soir. Car il est question de puissant guerrier. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, il est question de Jésus-Christ. Nyam nyam mo mo mo. Nyam nyam mo. Nyam nyam mo mo mo. Nyam nyam mo mo mo. Nyam nyam mo 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 mo. Nyam nyam mo. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Salut dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé qui est avec toi, qui est à côté de toi? Si tu es avec quelqu'un, tape dans sa main comme ça. Dis je te bénis mon frère. Dis je te bénis ma soeur. Ou bien commente, mets un message en bas et dis je te bénis ma soeur. Bien-aimé, partage ce message. Oui, afin que ce message fasse du bien. Parce qu'il n'est pas question ici de prophétie. La parole de Dieu même est la prophétie. La parole de Dieu est la bouche ouverte, est le testament, est le message, est la suite que Dieu nous a laissée pour que nous soyons en train de marcher. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas partager dans les inbox, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. N'hésite pas à partager. Partage dans les groupes, partage même à tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est tellement que ce message va leur faire du bien. Alléluia. Et dans les combats, Jéhovah est son nom.
Bien-aimé, acclame le Seigneur de là où tu es. Acclame le roi des rois. Acclame le Tout-Puissant. Yes, Seigneur, nous t'acclamons. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le roi des rois. Ah, bien-aimé, tu vas prendre place. Si tu étais dans la position d'humilité, tu vas prendre place, tu vas t'asseoir. Je te salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je me présente, je suis l'évangéliste, chantre Fatoumata Esther Amankou de la mission d'impact de la parole de Dieu. Amen. Et ce soir, le thème que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est la conversion. Dis avec moi, la conversion. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, dis avec moi encore, la conversion. C'est très très important dans la vie d'enfant de Dieu que nous sommes. C'est très très important dans la vie d'enfant de Dieu que nous sommes. Je ne serai pas très long, comme j'ai l'habitude de dire, mais j'irai très 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 rapidement parce que Dieu veut parler à un cœur. Alléluia. Il y a des moments où nous prêchons avec puissance. Il y a des moments où Dieu veut parler. Dieu se manifeste dans des doux murmures, lorsqu'il parle doucement. Et ce soir, il est question ici de la conversion. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre un thème. Je vais même prendre plutôt un exemple. Si par exemple, pour nous qui allons souvent en Côte d'Ivoire, lorsque tu quittes la France pour aller en Côte d'Ivoire, la monnaie n'est pas la même. La monnaie n'est pas la même. La Côte d'Ivoire utilise le franc CFA et la France utilise l'euro. Mais lorsque tu prends l'euro et que tu pars en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas l'utiliser là-bas. Tu ne pourras pas l'utiliser partout. Bien qu'il y a des commerçants qui acceptent l'euro, mais nous pouvons compter le nombre de personnes qui vont te prendre, qui vont accepter de vendre leurs marchandises en euros. Donc lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire ou dans ton pays, tu vas échanger la monnaie. Et lorsque tu vas échanger cette monnaie, tu auras la monnaie du pays. Je ne sais pas si tu me suis d'abord. Et l'euro a été changé en la monnaie de la Côte d'Ivoire ou vice versa. La monnaie de la Côte d'Ivoire a été changée en euros. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Je te donne cet exemple pour que tu comprennes. Ça veut dire que lorsque tu arrives dans un pays, lorsque tu arrives dans un royaume, peu importe là où tu t'en vas, tu te plies aux règles de ces choses. Tu es obligé de passer d'une étape à une autre étape. Donc ça veut dire que la monnaie est restée la même. La base est restée la même. Mais sauf que ça a été changé en la monnaie locale du pays. C'est comme toi et moi. Lorsque nous acceptons Jésus, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. En gros, nous ne changeons pas de personne. Nous sommes toujours la même personne, mais nous changeons d'état. Nous passons d'un état pécheur à un état de sauveur. Nous, c'est vrai, la Bible dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes des sauvés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé en te donnant un exemple là. C'est pourquoi j'ai commencé en t'annonçant quelque chose. En te donnant un exemple pour que tu comprennes. Et la conversion, c'est quoi? C'est sortir d'une étape ou d'un état pour passer à un autre état. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est que nous tous, nous avons péché. Et la Bible dit que il y a une personne qui est venue payer le prix pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus t'accepte, lorsque Jésus te tend la main et que tu l'acceptes, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que tu dois rentrer dans la conversion. Dis avec moi Amen, parce que je veux pousser ce soir. Je veux aller tout doucement. Je veux pousser la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la véritable conversion, elle va au-delà de toute religion. J'entends des gens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens et qui marchent dans des vies bizarres, ils seront sauvés. J'entends des gens qui critiquent les musulmans, les, catholiques, tout ça, en leur disant, viens, en tant qu'évangélique, tu vas être sauvé. Ou tu entends d'autres catholiques qui disent, c'est chez nous, on a la vérité. Tu entends d'autres musulmans qui disent, c'est chez nous qu'on a la vérité. Mais je rigole. Bien-aimé, ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas la religion que tu pratiques qui te sauve.
Ce n'est pas la religion que tu pratiques là qui te sauve. Mais celui qui te sauve, il s'appelle Jésus. Celui qui te sauve, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et je vois des chrétiens, des enfants de Dieu rentrer dans des débats inutiles. Non, on ne met pas de quoi. Non, on ne met pas ici. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est ta relation personnelle avec Jésus. Et je viens t'interpeller. Est-ce que tu es réellement converti? Parce que je vois souvent sur les Facebook des débats inutiles. Alors que la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes faits de chair. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais Dieu nous dit que nous sommes sauvés par sa pure grâce. Ce n'est pas par ta force. Bien-aimé, si tu veux, tu estimes que tu es dans la vérité, mais prie pour ton frère, pour qu'il ait la vérité aussi. Nous allons lire rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 22. Alléluia. 22 à partir du verset 31. Bien-aimé, c'est fort. Je prends ici l'exemple de Pierre. Dis avec moi Pierre. Luc 22 à partir du verset 31. Je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, quand tu vas dans d'autres versions, quand tu seras sauvé, quand tu seras converti plutôt, affermis tes frères. Je relis encore, comprends. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, dans d'autres versions, quand tu seras revenu ici, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole fasse chair en nous, au nom de Jésus. Bien-aimé, j'ai pris un exemple qui est très puissant. J'ai pris l'exemple de Pierre. Pierre fait partie des premières personnes qui ont été appelées par Jésus. Il était en train de pêcher ce poisson. Et la Bible va dire que Jésus va lui dire, Pierre, lève-toi et puis viens être pêcheur d'hommes. La Bible dit que Pierre va suivre Jésus. Il va arriver. Mais lorsque je lis la Bible de Pierre, dans le parcours de Christ, Pierre était celui-là qui était dans le sein de Jésus. Pourquoi dans le sein? Parce que dans l'intimité de Christ, lorsque Christ allait dans la présence de Dieu, lorsque Christ allait plutôt dans la présence de son Père, lorsque Jésus allait prier, lorsque Jésus avait des choses à faire, Pierre était toujours dans le lot. Amen. Pierre était toujours avec lui. Pierre a marché avec Jésus. La Bible dit que lorsqu'ils ont vu Jésus de loin, ils se sont dit, mais c'est un fantôme. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets à ce que je puisse marcher sur les eaux, m'attacher. La Bible dit que Pierre a marché sur les eaux. Bien-aimé, Pierre a marché sur les eaux. Il a vu la transfiguration de Christ. Il a vu Élie et Moïse apparaître. Il a eu même les clés du royaume. La Bible dit que Pierre a reconnu qui était Jésus. Il a dit, Jésus va se tourner un court instant. Les gens étaient en train de parler. Les gens disent, il est Belzébuth. D'autres disent non, c'est Moïse. D'autres disent non, c'est Élie. D'autres disent non, c'est truc. Il se retourne vers ses disciples. Il dit, qui vous pensez que je suis? Pierre va avoir la révélation. Il va avoir le réma. Il va lui dire, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Bien-aimé, malgré tout ça, Pierre n'était pas converti. Saint-Esprit, ce message est fort. Malgré tout ça, Pierre n'était pas converti. Pierre avait quelque chose en lui. Jésus va dire ici à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais comment Satan peut réclamer une personne qui est convertie? Satan ne peut pas réclamer quelqu'un. Mais Satan avait quelque chose de Pierre en lui. Bien aimé, je vais te donner une définition. La conversion ne se fait pas, oui, dès lors que tu acceptes de marcher avec Jésus. C'est une étape. Tu vas step by step, étape par étape. On se convertit au fur et à mesure. On se convertit. Tu ne peux pas être là, dire que j'ai accepté Jésus, je suis converti en coup. Je te dis la vérité, oui, tu es sauvé.
Je suis d'accord parce que tu as accepté de marcher avec Jésus. Tu es sauvé. Mais le converti, c'est-à-dire passer d'un état à un autre état, il faut des étapes. La Bible dit que le monsieur a marché avec Jésus. Le monsieur a marché sur les eaux. Il a délivré les esprits. La Bible dit même qu'il a vu la transfiguration. À lui a été remis les clés du royaume. C'est pourquoi je vous ai donné un exemple puissant qui est Pierre. Parce que Pierre est l'exemple palpable du chrétien que nous sommes. Nous marchons avec Jésus. Nous réalisons des choses avec Christ. Nous allons dans une grandeur. Mais il y a une chose que nous ne connaissons pas. Est-ce que nous sommes réellement convertis? Est-ce que nous n'avons pas laissé l'étape A pour aller à l'étape B? L'étape A, pour aller à l'étape B, c'est quoi? C'est devenir une nouvelle créature. C'est abandonner le mensonge. C'est abandonner la colère. C'est abandonner l'adultère. C'est abandonner ce qui nous dit en arrière. C'est abandonner ces choses que Dieu ne se retrouve pas. Dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Amen, amen. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Amen, amen. Bien-aimé, tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux annoncer Christ, mais tu peux être lié. Il te dit ça. C'est la Bible qui le dit. Tu peux prophétiser. Tu peux chasser les démons. Tu peux faire les miracles. Tu peux même marcher sur les eaux. Tu peux ressusciter les morts. Mais tu peux être lié. Ce monsieur-là l'a fait, Pierre. Mais la Bible dit que la Bible dit Simon. Et il n'appelle pas Pierre. Il appelle par son état brut. Bien-aimé, lorsque Jésus t'appelle par l'état brut, lorsque Jésus t'appelle par ton ancienne vie, c'est qu'il y a quelque chose encore en toi qui n'est pas encore changé. La Bible dit qu'il n'appelle pas Pierre, il n'appelle pas Simon Pierre. Il dit Mighty Lord. Ça me fait rigoler. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est intéressante. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Tu peux acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Hey, acclame la parole. L'Éternel est fidèle. Il appelle. Il dit Simon. Simon. Peut-être que Dieu t'a donné un nom biblique. Comme moi, Dieu m'a donné Esther. Mais imagine, Dieu vient m'appeler. Et puis il crie Fatoumata. Fatoumata. Lorsqu'il m'appelle par ce nom-là, ça veut dire qu'il me rappelle mon état de pécheur. Ça veut dire qu'il me dit, mais tu n'es pas devenu Esther. Tu n'es pas Esther. Je t'appelle par ton ancien nom. Parce que tu n'es pas encore devenu ce nom que je veux. Il dit oui, tu vas t'appeler Pierre. Mais tu ne t'appelles pas Pierre. Tu t'appelles Simon. Et il appelle 2 fois. Il dit au verset 31, le Seigneur dit Simon, Simon. La Bible dit que lorsque le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Mais c'est aussi le chiffre de l'avertissement. C'est pourquoi la Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Donc il appelle Simon 2 fois. Il dit à Simon, Simon, Simon. En gros, en vérité, je suis en train de t'avertir qu'il y a quelque chose encore en toi qui n'est pas changé. Il y a encore la colère en toi. Parce que la Bible dit, remarquez que lorsqu'ils sont allés attraper Jésus, il y a encore l'épée que Pierre avait dans sa poche et il a pris pour couper l'oreille de Malchus. Donc ça veut dire que lui-même en lui, il y avait encore la colère, il y avait encore la guerre, il y avait encore quelque chose en lui qui n'était pas changé. Amen. Il a commencé à discuter avec Jésus. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt à te suivre même dans la tombe. Jésus lui dit, écoute, le coq va chanter, ne chantera pas 3 fois que tu m'auras régné. Bien aimé, il y a une chose qui est drôle, c'est que c'est ce que tu dis, Seigneur, même si la mort arrive, mais quand tu as une petite maladie, tu trembles. Où est ta foi? Où est ta conversion? Où est le fait que tu appartiennes au royaume? Quand il y a un souci qui arrive, ta foi vacille comme Jean dans la prison. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais interpeller la vie de quelqu'un. Bien aimé, ce message est monté dans mon cœur. La véritable conversion. À quel moment sommes-nous convertis? Dis avec moi, à quel moment? Dis-moi d'annoncer, je vais t'annoncer. Dis-moi de révéler, je vais te révéler. À quel moment sommes-nous convertis? Jésus va voir Pierre en Jean. Il lui dit, Simon, m'aimes-tu? Il dit, alors, paie mes brebis. Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais il y a une parole qui va me toucher. C'est que la Bible dit que Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas réclamé que Simon, il les a réclamés tous. Simon, il n'était pas le seul à avoir des défauts.
Il n'était pas le seul à ne pas être converti. Eux tous n'étaient pas convertis. Il dit ça. En fait, Jésus là, la Bible elle est vraie. S'il y avait des exceptions, il allait dire le diable vous a réclamé à l'exception de telle personne. Mais la Bible dit que, écoute, que Simon, Satan vous a réclamé. Vous tous qui êtes avec moi là, vous 12 là, Satan vous a réclamé. Mais toi, lorsque tu seras converti, il faut affermir les autres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la régie. Je ne sais pas si vous comprenez, si ce message vous fait du bien. Mais moi, ça me fait du bien. Alléluia. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan n'a pas réclamé que Pierre seul. Mais pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Jésus a prié pour Pierre parce qu'il lui a remis la clé. Jésus a prié pour Pierre parce qu'il lui a remis la clé. Il dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, sur toi Pierre, malgré tes défauts, je vais te changer. Mais prends la vie de Pierre. Allons rapidement dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que quand l'onction est descendue sur eux, voilà, comme je vous disais, à quel moment on peut dire qu'une personne est convertie? Au moment où la personne commence à marcher par l'esprit. Au moment où la personne commence à marcher par l'esprit. Le Saint-Esprit te dit, arrête-toi. Tu t'arrêtes. Il dit, demi-tour, tu fais demi-tour. Il dit, avance, tu avances. Il dit, recule, tu recules. C'est ça, une personne convertie. C'est ça, une personne qui entend la voix de Dieu, qui marche par l'esprit. Où Dieu lui dit, tu ne mens pas. Il dit, mon Père m'a dit de ne pas mentir. Je ne mentirai point. Dieu dit, tu ne voles pas la CAF. Il dit que mon Père m'a dit de ne pas voler. Je ne vais pas voler. Dieu dit, tu ne te prostitueras pas parce que mon corps est ton temple. Il dit, quand les choses viennent dans ton esprit, tu dis, il est écrit, mon papa dit que mon corps est son temple. Je ne vais pas le prostituer. À quel moment tu es converti? Lorsque tu marches par l'esprit. Et je suis désolé d'en parler. Bien aimé, je ne veux pas faire vaciller la foi. Mais j'ai l'impression que il y a des chrétiens qui pensent que c'est le fait de marcher auprès des pasteurs, c'est le fait de marcher auprès d'une servante de Dieu qui détermine le fait qu'ils soient convertis, qui détermine leur salut. Non. Dieu va t'envoyer ton papa, c'est vrai. Dieu te donne un père spirituel ou une mère spirituelle pour pouvoir te guider, pour pouvoir marcher dans des verts pâturages, pour pouvoir te paître. Parce que le bon berger, c'est Jésus. Donc lorsque tu es auprès de ce père spirituel ou de cette mère, bien aimé, ce n'est pas une question de... Dès que tu as un rêve, papa, Dieu m'a montré ça. Dès qu'il y a une petite fourmi qui t'a piqué, tu appelles le serviteur de Dieu, tu le déranges. Ah Seigneur, papa, j'ai eu à voir ça. Papa, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que le songe que Dieu t'a dit, Dieu t'a révélé, est-ce qu'il t'a dit de dire au pasteur? Je n'ai pas dit que ton pasteur va te combattre. Je n'ai pas dit de ne pas expliquer des choses à ton père ou ta mère spirituelle. Je dis ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a dit d'aller révéler au pasteur ou à la servante de Dieu? C'est ça aussi être converti. Le fait d'être converti, on marche par l'esprit. Dieu te révèle un songe. Peut-être qu'il y a la suite du songe demain, mais tu vas aller voir le pasteur ou la servante de Dieu. Elle aussi, ou lui aussi. C'est pas parce qu'il t'en veut, mais il va prier. Peut-être sa chair va prendre le dessus. Il va t'orienter d'une autre façon. Alors que la suite du songe, Dieu t'aurait montré le lendemain, ou Dieu t'aurait montré dans une semaine. Tu aurais eu ton songe en entier. Mais parce que tu as fait confiance aux hommes, tu as laissé même le Saint-Esprit qui dit que la Bible dit que je ne vous laisse pas orphelin. Je suis avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin. J'ai dit mon esprit est avec vous pour vous conduire. Mais toi tu as laissé ces choses. La Bible dit que Pierre, il était converti. En Actes des Apôtres, les gens ont commencé à lui dire tu es ivre. Bien aimé, avant Pierre allait discuter, avant Pierre allait frapper ces personnes. Mais la Bible dit poussé par l'esprit, il commençait à prêcher. La Bible dit même qu'on les a frappés et Pierre a commencé à rigoler. Sinon Pierre il a la force. Amen. Il peut se battre avec les gens qui l'ont pris. Ils sont venus en groupe et puis Pierre a réussi à couper l'oreille. Ça veut dire qu'il a la force. Mais cette fois-ci, ce n'est pas battu. Regardez un peu l'état de Pierre. Bien aimé, la conversion, c'est par étapes. C'est par étapes. Tu arrives à l'église. Moi, je vais poser la question, un bien-aimé qui me suit. Tu vas à l'église pourquoi? Moi, je vais te poser la question. Il faut répondre en bas. Bien-aimé, partage ce direct. Toi qui me regardes et qui vas m'écouter, tu pars à l'église pourquoi? Tu pars à l'église parce que on dit c'est dimanche, il faut que j'aille à l'église. Tu vas à l'église parce que si je ne vais pas, le pasteur va se fâcher. Tu vas à l'église parce que tu dis peut-être qu'il a raté les affairages. Parce que maintenant là c'est dans l'église on fait affairage.
On va voir comment l'autre s'est habillé. Ou bien l'autre va dire, attends, il y a mes sapés. Ils vont voir que moi aussi j'ai l'argent. J'aime m'habiller. Ils vont voir, bien-aimé, tu vas à l'église pour chercher la face de Dieu ou tu vas à l'église pour faire des commérages. Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'église, s'ils ne sont pas dans les 400 mètres du pasteur et de son groupe, de je ne sais pas comment on dit, les anciens, c'est qu'eux, ils ne sont pas dans l'église, quoi. Tu peux être dans ton ministère. Tu peux être arrivé dans un ministère et puis ne pas forcément marcher à le pasteur. Bien aimé, trop de familiarité tue la familiarité. Trop de familiarité tue des choses. Trop de familiarité tue des choses. Bien aimé, un conseil par expérience. Lorsque tu arrives dans un ministère et tu commences à servir le Seigneur, mets la distance. Je n'ai pas dit de ne pas parler avec de ton pasteur ou de ne pas parler avec les anciens. Merci la régie. Excusez-moi. Je ne te dis pas de ne pas parler avec les anciens. Je ne te dis pas de ne pas t'intégrer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que ne cherche pas à savoir la vie d'autrui. Passe ton chemin et sers ton Dieu. C'est ça être converti. Un converti, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Il marche par l'esprit. Le Saint-Esprit dit arrête-toi et tu t'arrêtes. Le Saint-Esprit dit tu vas à gauche et tu vas à gauche. Le Saint-Esprit dit à droite, tu vas à droite. La Bible dit Paul voulait arriver. Dieu a empêché Paul, mais Paul est resté. Ça aurait été un autre, il va dire je suis trop onctionné. L'onction que tu as là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou bien c'est pour toi? L'onction que Dieu t'a donnée là, c'est pour faire le malin ou quoi? Bien aimé, changeons d'attitude. Je parle à un chrétien d'abord, avant de parler à ceux qui n'ont pas Jésus. Tu veux que les gens viennent. Tu veux toucher des filles. Tu veux impacter des vies. Tu ne peux pas impacter des vies si toi-même tu n'es pas converti. La Bible dit qu'il y avait un démon. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu chasser ce démon-là parce qu'ils n'étaient pas convertis. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé sur eux et qu'ils ont commencé à marcher par l'Esprit, moi j'ai vu ce Pierre qu'on mettait attends, il devait passer pour que son ombre soit en train de toucher des vies. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi? Mais bien aimé, c'est après qu'il ait commencé à marcher par l'Esprit. C'est après qu'il soit poussé par l'Esprit. C'est après qu'il ait commencé c'est parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit, il disait à Jésus, faut faire 3 tentes pour toi, pour Moïse et puis pour Élie. Jésus dit, arrière de moi Satan. Mais Pierre n'était pas Satan. Et c'est la parole qui est en lui. Il n'était pas converti. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à marcher par l'Esprit. La Bible dit qu'il devait aller visiter Corneille dans Actes des Apôtres 10. Dieu va lui montrer des animaux impurs. Il dit, moi je ne mange pas ça. Dieu dit, mais pourquoi toi tu veux discuter? C'est moi qui ai purifié. Toi de quoi tu parles? Toi tu vas à l'église. Je te pose la question parce que ça monte dans mon cœur par le Saint-Esprit. Tu vas à l'église pourquoi? Parce que tous les dimanches c'est devenu un rituel. Parce que tous les dimanches, si je ne vais pas, le pasteur va se fâcher. Est-ce que tu prends plaisir? Aller dans la présence de ton Père. Est-ce que tu prends plaisir? Le Saint-Esprit me dit de te dire, poussé par l'Esprit, est-ce que tu prends plaisir? Est-ce que tu prépares ton culte la veille? Est-ce que tu prépares ton culte en disant, Père, c'est un jour consacré. Jésus, je ne veux pas rentrer dans ta présence et ressortir tel que je suis. Je veux être une nouvelle créature. Entre les choses qui ne sont pas. Mais bien aimé, entre les choses. Tu arrives à l'église, on dit lève-toi pour adorer. Tu ne peux pas adorer, tu te fâches. Mais tu es venu chercher quoi là? Bien aimé, tu es venu chercher quoi? On dit lève-toi, tu vas danser. Tu ne veux pas danser. Mais quand on dit prophétie, en même temps, Makashata, Lakate, je suis là. Oui Seigneur, localise-moi. Mais tu es là pour les prophéties. La Bible dit les prophéties vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Où est-ce que tu mets la parole de Dieu? La Bible dit la parole de Dieu ne passera pas. Les prophéties vont passer. Bien aimé, Dieu, tu peux être ton prophète toi-même. Tu peux parler sur ta vie.
Ne soyez pas à coup d'enquête de prophétie. Vous allez vous faire imposer les mains par des gens bizarres qui se masturbent, par des gens bizarres qui ont des esprits impurs, qui ont des esprits incubes et succubes. Et vous vous étonnez que la nuit, un mari de nuit vient coucher avec toi, alors que tu es sorti de la présence de Dieu. Mais c'est quelle présence de Dieu où tu estimes que tu es sorti, et puis la nuit, le mari de nuit vient te griller. Excusez-moi du thème. Ou la femme de nuit, elle vient sauter sur toi et elle te viole, toi garçon. Tu n'as même pas la force. Tellement l'esprit est coriace. De quoi il s'agit? Maintenant le pasteur, les servants de Dieu, tout le monde, anciens, tout le monde s'adonne aux critiques. On ne fait plus de cul d'âme. Ça fait peur de faire une cul d'âme. Parce qu'une personne va venir expliquer sa vie et va trouver sa vie sur les réseaux sociaux. Ou bien va trouver sa vie en train d'être faire des prédications. Quand il va voir la prédication, on sait qu'on parle de toi. Aujourd'hui, tout le monde fuit l'église parce qu'on ne sait même plus à qui se confier. Parce que lorsque tu finis de te confier, parce que tu estimes que tu as péché, la Bible dit que le fort soutient le faible. Mais lorsque tu dis que tu vas expliquer tes choses, tu retrouves tes choses dans la bouche des fidèles. Mais attends, de quoi il s'agit? C'est quoi cette église? Aujourd'hui, pasteur fidèle, ancien, personne n'est converti. Personne ne marche par l'esprit. Parce que lorsque tu marches par l'esprit, il y a des choses que le Saint-Esprit te dit non. Bien aimé, j'ai envie de déposer mon micro. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un? Les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Bien aimé, une seule âme du Seigneur que tu auras fait pleurer, que tu auras fait sortir hors de la présence de Dieu, Dieu va te demander son sang. Dieu va te demander son sang. Pasteur, moi-même je suis servant de Dieu. Remettons-nous en cause. Remettons-nous en cause. Tu es dans une église et toutes les brebis s'en vont. Remets-toi en cause. Tu es dans une église et tout le monde te dit les mêmes défauts que tu as. Remets-toi en cause. Tu es dans un ministère, tu es responsable. Tout le monde te reproche les mêmes choses. Remets-toi en cause. Bien-aimé, personne n'est parfait. Nous marchons vers la perfection. Nous marchons afin d'arriver comme Dieu veut que nous arrivons. Mais je veux parler à quelqu'un. Je parle à l'église. Après, je vais parler à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais je parle aux chrétiens. Arrêtez les disputes inutiles. Les querelles inutiles sur Facebook, ça n'a pas de sens. Ton pasteur n'est pas plus fort. On n'est pas dans un concours de pasteurs. Le plus fort, c'est Jésus. Celui qui est mort il y a 2021 ans. Il a payé le prix. Sa culotte a été mise à nu. Ils ont déchiré ses vêtements. Flagellé, frappé pour toi. Humilié pour toi. Pour que nous soyons en train de nous battre sur les réseaux sociaux. Pour que nous soyons... Mais tu vois des chrétiens qui ne soutiennent pas leurs frères. Ils sont assis. Ils se disent, comme c'est pas mon église là, ou bien comme c'est pas mon œuvre, ou bien comme c'est pas ma chanson, je m'en fous. Mais tu combats Dieu. Tu prends le risque de combattre Dieu. Tu vas rendre des comptes. Tu es converti? Tu n'es pas converti? Rabashita balenda bres, rekabayante priant de l'autre. Hey, c'est pas le parler en langue. Même Satan parle en langue. Satan, il parle en langue. Il parle et il connaît la parole que toi-même. Toi, tu dis, toi, c'est quand tu lis deux passages. Satan connaît la parole de Dieu que toi. Tu penses que c'est parce que tu parles en langue que tu es sauvé? C'est pas ton parler en langue qui l'effraie. C'est Jésus-Christ de Nazareth en toi qui effraie Satan. Quand tu n'es pas converti là, il ne vient même pas t'attaquer, il te laisse comme ça. Tu n'as même pas d'attaque. Mais quand tu es dans le Seigneur là, il cherche à te détruire, il vient mettre dans ta tête, tu vas mourir, il met dans ta tête, tu vas tomber malade, il vient t'oppresser. Parce qu'il sait que tu es une âme qui va dépouiller le royaume de Satan. Arrêtez les disputes. Oui, toi là, hein, tu es catholique, affaire de maman Marie, affaire de lui là, affaire de Bouddha. Bien aimé, Dieu t'a pas envoyé à ça. C'est pas ton combat. C'est ton combat. Ton combat, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est d'aller prêcher l'évangile. L'ivraie là sera enlevé au temps de la moisson. Parce que la Bible dit de peur que ceux qui sont de peur que lorsque tu vas enlever l'ivraie avant le temps, il y a des bonnes herbes qui tombent.
Les scandales qui sont affichés sur les réseaux sociaux là. Vous ne savez pas que vous faites fuir des brebis? Vous ne savez pas que vous tuez des âmes du Seigneur? Vous ne savez pas que vous découragez des gens? Il y a des gens qui ont abandonné la foi, qui sont retournés dans le monde parce qu'ils se sont dit, mais c'est quoi ces églises? C'est quoi ça? Autant repartir dans le monde. Mais bien aimé, Dieu va te demander les comptes de cette brebis qui est retournée dans les bras de Satan. Serviteur, servante de Dieu. Le pasteur, il peut aider aussi. La servante de Dieu peut aider. Tu peux payer aussi le loyer de ton fidèle. Tu peux payer aussi le loyer, la nourriture d'une personne qui est en difficulté. Tu peux recharger le pass Navigo. Tu peux donner à manger. Parce que la dîme du Seigneur, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il y a la partie sociale. Même si on n'a rien, on doit tous les jours mettre ensemble. Et mon bien-aimé, as-tu mangé? Même si tu n'as rien, passe à la maison, viens manger avec moi. Même si tu n'as pas 1 euro à donner à ton frère, dis-lui, viens partager, viens couper, viens rompre le pain. Jésus, la Bible dit, le dernier jour, Jésus va poser un acte prophétique. Il va prendre du pain et il va, oh my Lord. La Bible dit qu'il ne coupe pas le pain. Et il dit, ceci est mon corps, rompu pour vous. Et il a partagé à tout le monde, même à Judas. Hey. Même à Judas, il a mangé de ce pain-là. Même au mauvais. Bien aimé, tu dis, lui là, il est mauvais. Ce fils-là, il ne me respecte pas. Nourris-le. Continue de le nourrir. C'est des charbons à dents au-dessus de sa tête. Continue de lui faire du bien. La Bible dit que l'homme spirituel est jugé. L'homme spirituel juge de tout, mais n'est jugé de rien. Et plus loin, avant ça, la Bible va nous dire par Jésus que de ne point juger. Mais je vais te donner une révélation. Est-ce que la Bible se contredit? Non, mon frère, ma soeur. Un instant. Merci Seigneur. La Bible se contredit? Elle ne se contredit pas. Il y a 2 types de jugements. Le jugement dont Jésus parlait, où il dit de ne pas juger, il parle de la condamnation. La femme qui a commis l'adultère, il voulait la condamner à mourir. Je te dis que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. En gros, son jugement était arrêté. Elle était censée mourir. Mais lorsque l'apôtre Paul nous dit que l'homme spirituel juge de tout, mais n'est jugé de rien. Un homme spirituel, c'est qui? C'est celui qui marche par l'esprit. Parce que tu marches par l'esprit, ça veut dire que tu marches par la parole de Dieu. Donc tu as la possibilité de voir l'attitude d'un bien-aimé en face et de dire, écoute, cette attitude-là n'est pas en corrélation avec la parole de Dieu. Oui, l'homme spirituel peut dire à son bien-aimé, même à un pasteur, la vie dans laquelle tu es, Dieu ne se trouve pas dedans. Il ne dit pas que tu es condamné à aller en enfer. Il n'est pas en train de te dire, mais lorsqu'il vient, cet homme spirituel qui marche par l'esprit, il marche sur la base de la parole. Il dit, écoute, sur cette base de la parole, tu n'es pas dans la vérité. L'homme spirituel peut le faire. Amen. La preuve en est, Paul l'a fait. Il a fait. Il a dit à Pierre, écoute, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Il a jugé. Il a jugé. Mais comment il a jugé? Il a jugé selon la parole. Il a demandé à Pierre de se ressaisir. Mais aujourd'hui, pasteur, enfant de Dieu que nous sommes, on ne veut pas la vérité. On n'aime pas la vérité. On peut être aussi dans le faux. Et puis un enfant spirituel, ou même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, va venir nous interpeller. Soyons humbles du cœur. C'est quoi ces chrétiens endurcis? C'est quoi ces chrétiens qui ne sont pas convertis? C'est quoi ces pasteurs à qui, ou bien ces enfants de Dieu à qui on leur dit, Dieu dit, il faut changer cette chose. Ah non, c'est pas moi, hein. Peut-être que tu t'es trompé. Pourtant, toi-même, tu sais que tu as ce comportement-là. Pourtant, toi-même, tu sais que tu es pasteur. Tu es rempli de colère. Tu es rempli de haine. Tu es rempli de jalousie. Tu es rempli en priant. Hey, celui-là, il a commencé l'œuvre là. Il n'a qu'à chuter même. L'œuvre là, il ne faut même pas, ça va avancer. Et puis, il va venir voir comment, hein, en tant que nous, enfants de Dieu là, on souffre. Tu as une pensée comme ça, ton œuvre ne va jamais avancer. Tu vas faire un pas devant, 3 pas derrière. Un pas devant, 4 pas en arrière. Un pas devant, 6 pas derrière. Tu vas recommencer. Où tu es enfant de Dieu, une personne a un commerce. Tu dis,
moi la même, c'est elle, parce que tu as vu, elle a vu que je vends maintenant des habits, elle veut vendre aussi. Seigneur, il ne faut même pas que ça marche. Écoute, ça va marcher. Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que ce message a fait du bien à quelqu'un? Vous voulez que je pousse encore? Est-ce que vous voulez que je pousse encore? Bien-aimé, mon thème c'est plutôt la conversion. Et j'ai pris, toi qui me rejoins, le livre de Luc 22 à partir du verset 31. La Bible dit, Seigneur dit, Simon, à 2 reprises, il avertit Simon qu'il y a une chose qui se trame et que Satan l'a réclamé. Est-ce qu'on dit que pour te cribler comme un froment, c'est-à-dire te tuer, il voulait l'anéantir, mais Jésus s'est mis devant. Alors que Jésus n'avait pas encore accompli la mission à la croix. Mais il s'est porté garant de l'âme de Simon et des autres, des 12 autres. Il dit, vous a réclamé. Il n'a pas dit à Simon que c'est toi seul. Il dit, Satan, vous tous là, il vous a réclamé. Parce qu'il y a quelque chose de vous, de Satan en vous. Mais moi j'ai lutté. Il dit, et puis Jésus, la Bible dit, il y a une chose. La Bible dit, Jésus dit, j'ai prié pour vous. Bien-aimé, les 2 genoux fléchis, c'est une bombe atomique. La prière du juste est d'une grande efficacité. C'est pourquoi à la fin Jésus pouvait dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, je ne les ai même pas laissés. Il a intercédé pour eux. Il a prié pour eux. Bien-aimé, tu peux avoir des enfants spirituels que Satan réclame pour les cribler. Ta prière, pasteur, peut arrêter les choses. Ta prière, enfant de Dieu, peut changer le cours de l'histoire. Ta prière peut aider. Il dit, lorsque toi tu seras converti, affermis les autres. Mais quand tu vas plus loin, c'est Pierre qui a affermi. Pierre était là. Il a abandonné sa famille. C'est dans la Bible que nous, c'est plus loin qu'on a su que Pierre avait sa femme et puis il avait une belle-mère. La Bible n'en parle même pas. C'est pas dit que la famille n'est pas importante. Mais l'œuvre de Dieu. Pierre, il a marché. C'est-à-dire que Jésus a pris l'exemple de Pierre pour toi et moi. Parce qu'il a fait tous ces miracles. La Bible dit en Matthieu 7. Il dit, n'est-ce pas en ton nom, Seigneur, que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons annoncé? Jésus dit oui. Mais vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai point connu. Tu veux qu'à la dernière minute, Jésus te dise qu'il ne te connaît pas? Tu as des brebis dans le Seigneur, dans l'église, qui souffrent, qui ont le même vêtement. On se moque d'eux. On ne veut même pas s'asseoir avec eux. Pourtant, tu peux habiller cette brebis-là. Il y a des gens dans ton église, 15 ans, qui n'ont pas de papier. Tu ne peux pas leur demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien-aimé, tout n'est pas forcément la prière. Quand tu finis de prier, il faut poser l'acte. Jésus a prié, puis il est parti à la croix. Il n'est pas resté là, il ne s'est pas envolé. Il est parti payer le prix. Il y a un acte à poser. Accompagne ta brebis devant chez l'avocat. Cotisez. Mettez-la en relation avec un avocat pour avoir ses papiers. Toi, tu es peinard dans des grosses voitures. Et les brebis souffrent. Bien-aimé, il est où Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est que Dieu? C'est-à-dire que ça lui appartient l'univers. Ton souffle de vie là, c'est pour Jésus. Tout est pour lui. Mais il a laissé ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Si vous commencez, essayez de réfléchir un peu dans la tête. Voyez un peu ce sacrifice glorieux là. Est-ce que tu peux comprendre? C'est-à-dire que quelqu'un qui a tout l'or, il laisse l'or et puis il s'en va, il commence à marcher à pied jusqu'à ce que ses chaussures soient trouées. Waouh, quelle humilité, quel amour pour nous pauvres pécheurs. Il a laissé ça. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci. Seigneur, je veux un portable. Seigneur, je veux ceci. Mais c'est quoi? Bien-aimés, et les orphelins, et les veuves, et les prisonniers, et ceux qui ont besoin de nous. Il n'y a pas que tes enfants dans la vie. Il n'y a pas que ton mari dans la vie. Il n'y a pas que ta femme dans la vie. Il n'y a pas que ton papa, ta maman dans la vie. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens. Bien-aimés, le thème c'est la conversion. Je veux parler à quelqu'un qui ne connaît pas maintenant le Seigneur. Jésus encore te tend la main. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement puissant que tu ne peux pas louper cet amour-là. Tu ne peux pas passer à côté. Peut-être que c'est une vie bizarre que tu as menée.
Mais Dieu ne te condamne pas. Il t'aime tel que tu es. Il veut te prendre, te façonner, te sauver et maintenant te faire marcher par l'esprit afin que tu sois une meilleure personne, afin que tu passes d'une étape à une autre étape, afin qu'il prenne plaisir en toi, afin qu'il change ton cœur. Souvent quand on n'est pas dans le Seigneur, on rentre avec un zèle. Mais quand on rentre dans le Seigneur, on devient amer, méchant. Je me pose la question, mais Seigneur, c'est quoi ça? Pourtant toi-même tu étais dans le monde, dans ton péché, mort dans ton péché là-bas. Dieu allait te chercher, mais on est du méchant, jaloux, envieux, on critique, on n'a pas d'amour, pas de compassion. J'ai mal au cœur quand je prêche, j'ai mon cœur qui me serre. La Bible dit Jésus ému de compassion, ému de compassion. Tu peux avoir une brebis qui se maquille, qui est dans ton église, mais qui souffre, qui a son fond, qui souffre, qui pleure les nuits. Tu peux avoir quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce qu'en lui, il a de l'amertume, il vit des choses. Peut-être que son passé le ronge. Il y a des gens qui sont dans ton église, qui ont été violés, qui ont été abusés sexuellement, qui ont été maltraités, qui ont eu des difficultés, qui ont eu un passé lourd, mais ils ne peuvent même pas parler parce que le pasteur ou la servante de Dieu ou les enfants même de Dieu ne voient pas ces choses. La Bible dit que lorsque Élisée, la veuve, comment on appelle, la tsunamite plutôt, est arrivée vers lui, la Bible dit que lorsqu'elle a vu Géasi, il lui demande tout va bien, il dit tout va bien. Mais lorsqu'elle a vu Élisée, elle s'est prosternée à ses pieds. Oh, la Bible dit que Géasi voulait la relever. Il dit laisse-la. Cette femme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée. Rabaseta maba shinta brekandela les. Rikintara bayon the pray on the fight the Lord. Remachata boy and the brace. Hey. Ah Seigneur, ta parole est la vérité. Sheke bassan de brace. Ta parole est la vérité. La Bible dit elle souffrait parce qu'elle avait perdu. Mais lorsqu'elle a vu tout le monde, elle dit tout va bien. Mais l'homme de Dieu a percé le mystère. Il dit tout va pas bien madame. Tu souffres, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ton problème, c'est quoi? Il dit mais je ne t'ai pas demandé enfant. Je ne t'ai pas demandé d'enfant. Je t'ai dit ne me trompe pas. Je t'ai dit ne trompe pas ta servante. Dieu m'a donné un enfant, puis l'enfant là va mourir. Il dit allons. Bien aimé, la Bible dit Géasi avait son, il dit à son serviteur Géasi, prends mon bâton, va mettre sur le visage de l'enfant. L'enfant va se réveiller. Il arrive, l'enfant ne se réveille pas. Pourquoi? Parce que Géasi était mauvais. Tu es mauvais, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Ça ne va même pas dépasser le plafond. Tu es un cœur méchant. Ça ne va pas dépasser le plafond. Alléluia. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Parce que le but pour lequel nous prêchons, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Nous prions que cette pandémie soit en train de s'effacer afin que nous commençons la caravane dans les villes, dans les nations. Bien-aimés, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Quitte à mourir pour l'évangile, nous sommes prêts. Nos mains levées, nous sommes prêts. La Bible dit, celui qui cherche à garder sa vie, il va la perdre. Mais celui qui perd sa vie pour Jésus, il va la garder, il va la gagner. Nous sommes prêts à entrer dans la France, à entrer, à frapper les maisons, à faire des moments de prière, à faire des veillées. Que Dieu nous donne la santé pour pouvoir faire ces choses. Pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire de notre Seigneur. Je ne suis pas venu indexer un pasteur. Je ne suis pas venu parler de quelqu'un, mais je suis venu parler de nous, enfants de Dieu. Faisons attention, soyons convertis. Le processus est graduel. On n'est pas converti un premier jour. La personne qui dit que quand tu acceptes Jésus, tout va bien là. La personne t'a menti. C'est au fur et à mesure que tu es converti. Au fur et à mesure tu marches par l'esprit. Et ce processus-là implique une certaine croissance. Et c'est au fur et à mesure de tes victoires, les victoires que tu remportes avec le Seigneur, les victoires que tu remportes avec Dieu, tu grandis. Alléluia. Alléluia. Sois soumis à Dieu. Sois soumis à Dieu. Sois soumis à Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai 5 petites minutes pour prier avec toi. Je veux saluer toi qui es connecté.
Je veux déclarer sur ta vie ce soir. Je veux déclarer sur ta vie ce soir. Rabachete bébé bébé. Randa bekalande bro sita mayonte reba baba. Rebo shinta mayonte pres kintarabos. Rikintarabayonte prions the Lord. Shinta mama mama mama. Hallelujah. Oh rabashita baba babos. Shende bres kintarabosa. Reba baba baba baba. Shende bros. Hallelujah. Eva shete bebe. Alléluia. Alléluia. Nous prions pour... Je prie pour toi ce soir. Oui, que l'Esprit de Dieu te donne la bonne compréhension de sa parole. Que l'onction de Dieu te visite. Et Dieu te touche. Dieu guérit ton cœur. Dieu parle à ton cœur. De telle sorte que tu comprennes les choses. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite tes enfants. Que Dieu visite ton cœur. Ton ministère afin d'aller de gloire en gloire. Ah bien-aimé, je ne suis pas là pour te juger, mais je viens t'interpeller afin que tu commences à comprendre, à rentrer en toi-même, à te poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? La Bible dit que Moïse s'est arrêté un court instant. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi, je veux voir toi. Bien-aimé, que Dieu te façonne. Enlève la colère de toi. Enlève l'amertume. Chasse les choses de ce monde qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Oh, bah, chata mama. Erebo sata mama mama. Merci Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Dis tu es Dieu. Alléluia. Oh, bah, chata mama mama. Shinta presque les bobo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Regarde les vallées. Regarde la mer. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois la force de pouvoir faire l'œuvre. Alléluia. Merci, mon bien-aimé. Toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse. Toi qui as regardé cette vidéo, que Dieu te bénisse. Et toi qui vas suivre encore, que Dieu te bénisse. Si tu es tombé sur ce message, ce n'est pas en vain. Si tu es tombé sur ce message, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu veut toucher ton cœur. Alléluia. Je me présente, je suis l'évangéliste chantre Fatoumata Esther Amankou de la mission d'impact de la parole de Dieu. Assurément, nous allons impacter les nations et nous savons que Dieu va nous faire du bien. Alléluia. N'hésitez pas à aimer la page MIPD, à vous abonner, à partager. Alléluia. Oh ma chata. Secours-moi. Yes. Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. Toi qui as besoin d'amour, reçois l'amour. Toi qui as besoin d'être écouté, reçois. N'hésite pas à nous écrire. Écris-nous ou écris-nous sur le WhatsApp 00336 58 76 0306. Nous prions tous les jeudis sur Zoom à 21h30. Nous prions aussi le dimanche à 4h du matin. Et nous faisons les cultes sur Zoom à 11h30. Écoute ce cantique pour toi. Écoute ce cantique pour toi. Nous allons nous laisser sur ce beau cantique. Alléluia. Sangi bazule. Aïe ouïe oh. Alléluia. Sangi bazule. Oh, ce cantique me fait du bien. Alléluia. Aïe kaleo. Aïe ouïe oh. Alléluia. Sangi bazule. Sangi bazule. Ah, chante mi. Alléluia. Dieu vous bénisse. Moyo mama kumozumanyo debaoya. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.